Alors bonjour à tous les Gémeaux, donc voici un tirage sans date, il n'y a pas de date, donc j'ai décidé de faire sans date comme ça. C'est autant pour le professionnel, le sentimental que pour le professionnel, donc vous prenez les choses comme ça vous parle. Donc si ça vous parle pas ni dans cette partie ni dans celle-là, c'est que les messages ne sont pas pour vous. Ne forcez pas, ne cherchez pas à tout prix à ce que ce soit pour vous. Si ça vous parle pas, c'est pas la peine. Alors ici on vous parle de, bien entendu c'est un tirage, excusez-moi, je voulais dire, c'est aussi un tirage pour tous ceux qui sont ascendant ou lunaire du signe Gémeaux. Ici on vous parle de fatalité. Fatalité, ça peut être tout simplement une chute de morale. C'est simplement ça, ne cherchez pas quelque chose de pire. Non, je sais que le mot c'est impressionnant, le mot effectivement, mais ça peut être simplement une chute brutale de morale. Et donc par rapport à cette chute, on vous dit que c'est en rapport avec un contrat. C'est par rapport à un contrat au niveau professionnel, que tout d'un coup vous avez l'impression que le moral il est en chute libre. Et donc ça concerne donc un contrat, et par rapport à ce contrat, on vous dit qu'il va y avoir une réunion et vous allez vous réunir avec d'autres personnes, et que vis-à-vis de cette réunion, il y a quelque chose qui prend du temps, ou alors soit il y a quelque chose qui dure depuis un certain temps, ou alors on vous dit qu'il est temps de faire avancer les choses, éventuellement. Donc il est possible qu'on vous dise qu'il est temps de faire quelque chose par rapport à la santé, en rapport avec de la santé. Là on parle d'une personne qui peut être dans les ténèbres et qui a envie d'aller vers la lumière. Donc qui a envie d'aller vers la lumière, mais cette personne a un choix à faire entre deux personnes ou deux situations professionnelles. Vous prenez, donc moi, je pense que c'est plutôt au niveau couple, puisque là on voit la bague, et donc il y a un choix à faire, et que vous allez avoir un courrier, des nouvelles, enfin écrites, pas forcément un courrier parce que je pense que toutes les postes sont bloquées actuellement, mais effectivement vous pourriez très bien recevoir un email ou un SMS en rapport avec un couple, par rapport à un couple, ou par rapport au fait de vouloir se mettre en couple, ou enfin de toute façon c'est lié à une vie de couple et qui est protégée par l'univers. Donc il y a une protection sur cette relation ou sur ce début de couple qui va être mis en place et qui sera protégé. Ici on vous parle d'une personne du signe Scorpion, et que vis-à-vis de cette personne du signe Scorpion, on parle de cœur. On parle de cœur, on parle de sentiments forts. De sentiments forts qu'on peut éprouver pour cette personne, mais qu'on a l'impression de partir dans l'inconnu. On a une impression de partir dans l'inconnu, dans quelque chose qu'on ne connaît pas, on ne sait pas dans quoi on va se lancer. Et pourtant, c'est une personne avec qui vous avez un lien, des racines, et on parle d'un homme. C'est un homme qui est dans cette situation et qui est relié avec une personne du signe Scorpion. Ici, on vous parle de trahison, de promesses qui ne sont pas tenues. Mais on vous dit que ça ne dure pas, cette trahison et ces promesses, enfin, qui ne sont pas tenues, ça ne dure pas. Mais c'est quelque chose qui, quand même, vous met dans le désespoir, vous déçoit, vous met éventuellement dans la mélancolie, et que c'est une personne pourtant pour qui que vous estimez comme
vous voyez comme une amie. C'est une personne que vous voyez comme une amie et qui peut vous apporter de la joie de vivre. Cette personne. Là, on vous demande de faire un travail de purification sur vous. Donc, de vous débarrasser de tout ce qui est au niveau mental. Tout le négatif au niveau du mental. Il faut vous dire que ça ne vous appartient pas. Donc, on vous demande de faire un travail de purification. Et que en faisant ce travail de purification, on vous dit que vous êtes sur la bonne voie, vous êtes sur le chemin de la lumière. Il y a une personne qui est là pour vous éclairer. Il y a une personne qui est là comme un éclaireur pour vous guider. Et on vous demande d'avancer en toute confiance. Donc ne craignez pas, vous êtes sur la bonne voie et vous êtes guidé par une personne qui est comme un éclaireur, un guide ou un éclaireur, prenez-le comme ça vous parle. Et on vous parle on vous demande de vous alléger, vous voyez, de vous alléger, vous êtes trop dans le mental, on vous demande de faire un travail d'allègement, n'écoutez pas votre mental comme vous le faites. Et que par rapport à ça, on vous demande de faire un travail d'allègement parce que, en rapport avec une trahison, vous avez pu être trahi ou vous avez trahi quelqu'un. Et on vous demande donc que ça, on vous dit que c'est au niveau du mental. C'est au niveau du mental que donc vous devez vous libérer de ça. Ou alors, éventuellement, par rapport à cette personne que vous avez trahie, c'est une personne qui est là, qui vous protège. La personne que vous avez trahie est une personne qui vous protège. Et celle qui vous protège. C'est beau quand même. Parce que vous trahissez une personne et elle est là, elle vous protège. C'est magnifique. Donc ici, on vous parle d'engagement. Il est possible que vous ayez envie de vous engager avec une personne, mais vous n'osez pas, vous ne vous sentez peut-être pas à la hauteur, pas assez sûr de vous. Et que cet engagement, c'est avec une personne qui vous guide, qui est un guide spirituel pour vous, quelqu'un qui est là pour vous montrer le chemin, vous aider, vous guider dans la vie. Et que vis-à-vis de cette personne qui vous guide, vous avez des émotions secrètes. Vous avez des secrets, vous avez donc des messages, des messages cachés, des émotions secrètes. Et que par rapport à ces secrets, on vous parle de puissance. Peut-être que secrètement, vous avez des envies de puissance. Vous le montrez peut-être pas, mais vous les gardez en vous. Je pensais que c'était des émotions au niveau de l'amour, mais non. C'est des émotions secrètes au niveau de la puissance. Donc, on vous demande de lâcher ces envies de puissance. Devenez quelqu'un de simple. Pourquoi vouloir la puissance? Regardez ce que ça a fait dans ce monde. La puissance. Certains ont voulu la puissance et regardez le résultat. Normalement, on devrait tous être à égalité. Il n'y a pas de puissance qui tienne. Tout le monde à égalité. Donc lâchez ces folies de puissance, d'ambition. Et on vous demande de lâcher prise. Vous voyez, on vous demande de lâcher prise par rapport à cela, à la puissance. Lâchez prise par rapport à ces envies de puissance. Lâchez prise sur tout ce qui est négatif. Cet homme est attiré par la lumière, mais il ne peut pas aller parce qu'il y a des choses qui le retiennent. Il y a certaines choses qui le retiennent, qui l'empêchent d'aller vers la lumière. Parce qu'il y a des envies de puissance. Ici, on vous parle de protection de l'univers. Il y a une protection de l'univers par rapport à de l'amour. Et que par rapport à cet amour, on parle d'un homme. Un homme qui est né en hiver.
qui est né en hiver, ou alors il se peut qu'il y ait quelque chose qui se soit passé en hiver, ou alors il y a une situation froide avec une personne pour qui il ressent de l'amour. Il se peut qu'il n'y ait pas de contact, pas de dialogue, pas d'échange. Et que vis-à-vis de cette personne ou de cette situation, enfin, cette personne née en hiver, on parle d'un emprisonnement. Oui, il est tout à fait, totalement emprisonné par le mental. C'est une personne qui est totalement dans le mental. Et on vous demande de lâcher le mental. Vous devez lâcher ce mental. C'est une prison pour votre cœur, pour votre âme. Ici, on vous parle de fatalité. Ça peut être une chute de morale brusque. Une brusque chute de morale. Et qui fait que vous vous sentez dans des nuages, un épais brouillard, des nuages. Et on vous demande de passer de l'ombre à la lumière. Là, il y a l'ombre et là, il y a la lumière. De passer de l'ombre à la lumière avec une personne du signe Scorpion. Avec une personne du signe Scorpion. C'est pas la personne Scorpion qui est dans les ténèbres, c'est vous qui êtes dans les ténèbres. C'est vous qui êtes dans le côté négatif. Et on vous demande de passer à la lumière avec une personne du signe Scorpion que vous avez trahi, entre parenthèses. C'est une personne que vous avez trahi. Que vous avez pu faire des promesses qui n'ont pas été tenues. Vous avez pu la faire marcher. Enfin, il y a une trahison de toute façon. Et on vous demande de faire un travail de purification. De vous purifier de tout le mental, de tout ce qui est négatif. De toutes ces ambitions, parce que tout ça, tout ce qui est mental, de toute façon, c'est négatif. Enfin, il se peut que vous ayez des bonnes pensées parfois, mais bon. Et cette purification doit se faire avant un engagement. Avant de vous devez faire un travail de purification avant un engagement. Il se peut aussi que par rapport à l'engagement, vous ne vous sentiez pas à la hauteur vis-à-vis d'une personne. Et on vous dit que par rapport à cet engagement, on vous dit que vous êtes protégé par rapport à cet engagement est protégé par l'univers. Ici, on vous parle de contrat et que par rapport à un contrat, ça peut être professionnel comme ça peut être... Oui, apparemment, c'est plutôt au niveau sentimental. Donc un contrat, apparemment, il y en a qui pensent à un contrat de mariage, à se marier. Mais le problème, c'est qu'ils ont deux personnes dans le cœur. Ils ont deux personnes dans le cœur, ils ont un choix à faire. Un choix à faire avec le cœur. On vous demande de faire ce choix avec le cœur. Mais ce choix apparemment, ou fait avec le cœur, c'est quelque chose qui ne va pas durer apparemment. C'est une situation passagère. Vous n'allez pas pouvoir faire un choix définitif apparemment. C'est une situation passagère qui ne dure pas. Et on vous on vous dit pourtant vous êtes sur la bonne voie. Si vous écoutez votre cœur, vous êtes sur la bonne voie, vous êtes dans la voie de la lumière. Vous êtes guidé par une personne qui vous maintient dans la bonne... Et là, on vous parle encore. Vous avez un guide qui est dans la lumière, un éclaireur dans votre vie. Et que cette personne qui est un éclaireur et qui est un guide dans votre vie qui vous... Eh bien, on vous dit que vis-à-vis de ce guide, vous ressentez de l'amour. Pourtant, vous ressentez de l'amour pour cette personne qui est là, qui vous guide dans la voie de la lumière. Ici, on vous parle de réunions. Il se peut qu'il y en a qui soient dans des réunions. Ça peut être réunion professionnelle, sentimentale, réunion amicale, bon. Et par rapport à cette réunion, vous allez avoir des nouvelles. Excusez-moi. Vous allez avoir des nouvelles par rapport à une personne éventuellement que vous ne connaissez pas. Soit, oui, effectivement, les nouvelles, vous ne pouvez les avoir que de quelqu'un, pas d'une situation. Donc, d'une personne que vous ne connaissez pas, et par rapport à cette personne que finalement, vous ne connaissez peut-être pas comme il faut, ça va
Il va y avoir comme du désespoir, de la mélancolie, une déception. Mais on vous dit que tout ça, c'est au niveau du mental. C'est le mental qui vous fait croire ça. Et on vous demande de faire un travail d'allègement. Faites un travail d'allègement, libérez-vous de tout ce qui est mental. Mais on vous dit que vous avez des secrets quand même. Vous avez des émotions secrètes. Vous avez des émotions secrètes, vous n'en parlez pas, vous les gardez pour vous. Et c'est pour un homme. C'est un homme qui est dans les émotions secrètes. Ici, on vous parle de temps. On vous parle de temps et on vous dit peut-être qu'il est temps. Il est temps, c'est en rapport avec un couple. Il est temps de faire avancer un couple, peut-être. Il est temps de... Oui, ça a un rapport avec un couple. Et que par rapport à ce couple, c'est une personne avec qui on parle des bases, on parle de racines. De racines et que c'est une personne que vous considérez comme un ou une amie. Mais que cette personne que vous considérez comme un ou une amie, eh bien, on vous dit que vous l'avez trahi. Il y a une... Soit c'est vous qui l'avez trahi, soit c'est elle qui vous a trahi, mais je pense que c'est plutôt vous. On parle de trahison. Trahison à cause de quoi? À cause d'envie de puissance. Oui, effectivement, c'est vous qui avez trahi. Par rapport à cette ambition de puissance. Parce que vous vouliez dominer certaines choses. Enfin, vous aviez des envies de puissance. Et on parle de quelqu'un qui est né en hiver. Là, on vous parle de santé. Il est possible, soit vous vous inquiétez pour votre santé, enfin, on vous parle de santé, mais on vous dit que vis-à-vis de la santé, vous êtes protégé. Vous êtes protégé, et cette protection, c'est pour un homme. C'est un homme qui est protégé au niveau de la santé. Et on parle de joie de vivre avec cette personne. On parle de joie de vivre et que cet homme est protégé. Est protégé par une femme qui lui donne de la joie de vivre. Vis-à-vis de cette personne qui le protège, qui vous protège, on vous demande de lâcher prise. De lâcher prise. Vous voulez aller vers la lumière, mais il y a des choses qui vous retiennent. Et vous pouvez aller vers la lumière, mais il faut lâcher prise sur des choses négatives. Et c'est en rapport avec un emprisonnement mental que vous avez. Vous êtes totalement emprisonné par votre mental. On vous demande de lâcher ce mental qui vous gâche la vie finalement. Le mental, il vous retient totalement prisonnier. Est-ce que vous écoutez trop le mental? Là, on vous parle d'espoir. Vous voyez, là, il y a la carte de l'espoir. C'est beau, ça. Vous avez de l'espoir vis-à-vis de quelqu'un. Vous avez de l'espoir. On vous demande de garder l'espoir. De garder l'espoir, et c'est dû à... Et on vous dit que vous êtes en train de vous éveiller. Vous êtes en train de vous éveiller, avec l'univers. Vous avez une connexion avec l'univers. Mais par rapport à cet éveil, on vous dit que vous êtes encore dans l'ombre. Vous êtes encore dans l'ombre et que par rapport à cette ombre, on vous parle de chagrin, de la peine. D'un côté, parce que c'est à cause de cette folie de pouvoir, cette envie d'être absolument... Voilà, c'est l'envie d'avoir le pouvoir. Et
c'est ça qui vous apporte du chagrin et de la peine, parce que d'un côté, je pense que par rapport au cœur, et de l'autre côté, vous êtes obsédé par cette envie de pouvoir, d'où la carte de l'ombre, et ça vous apporte du chagrin et de la peine. Et par rapport à ce chagrin et cette peine, vous essayez de vous changer les idées en faisant la fête avec des personnes. Et que par rapport à la fête, on vous demande de vous reposer, d'aller dans la nature, et que dans la nature, eh bien, vous allez récolter de la paix. Éventuellement, on vous parle de quelqu'un qui est né en automne, parce qu'on vous parle de l'automne là. Et que par rapport à cette personne éventuellement qui est née en automne, on vous parle de rigidité. Vous êtes un petit peu trop rigide avec cette personne. Rigide égale autorité. Et on vous demande d'évacuer cette attitude, d'évacuer ça, et que de laisser le passer là où il est, et de vous tourner vers la joie, de vous tourner vers la joie, de vous adapter à la joie, de vous adapter à la lumière et à la sérénité et à l'espoir. Vous voyez, vous avez tout pour vous changer. Vous avez toutes les bonnes choses, la joie, l'adaptation, la lumière, la sérénité, l'espoir. Mais on parle d'espoir aussi par rapport à un commerce aussi. Donc apparemment, il y en a qui... Oui. Il va falloir faire un travail d'adaptation quand même. Parce que sortir du passé, vous tournez vers la joie et vous adaptez. Vous adaptez à une personne qui est dans la lumière, qui vous apporte de la sérénité, de l'espoir. Il se peut aussi que vous soyez dans l'espoir vis-à-vis d'un commerce. Mais on vous demande d'y repenser. Ça veut dire qu'il y a peut-être des choses à modifier, des petites choses à revoir. Et que par rapport à cela, on vous parle d'un oui positif. Un oui positif que vous apportera de l'abondance. Donc ça peut être un oui au niveau de ce commerce, ça peut être un oui aussi. L'abondance, ça peut être au niveau sentimental comme au niveau professionnel. Et là, on vous parle de rencontre lors d'une sortie. Vous allez rencontrer une personne, ou alors vous allez inviter cette personne à vous rencontrer. Vous allez vers cette personne pour la rencontrer, ce qui veut dire que vous ne l'avez pas encore rencontrée. Et que par rapport à cette rencontre lors d'une sortie, on vous dit que le problème, c'est que vous êtes dans la dépendance affective. Vous êtes dans une dépendance affective vis-à-vis d'une autre personne. Dépendance affective, et on vous parle de vie en commun. Et que vis-à-vis de cette vie en commun, on vous dit que c'est un rapport avec une personne qui est à distance géographique, ou alors que vous avez besoin de vous déplacer pour voir. Là, on vous demande de changer vos habitudes alimentaires. Donc, en améliorant votre mode d'alimentation, vous améliorez aussi votre vie. Et ici, on vous parle de quelqu'un qui est né au printemps. C'est spontané que c'est parti. On vous dit que vos désirs, ou alors au printemps, il va se passer quelque chose, que vos désirs se manifesteront pleinement à l'éclosion des fleurs. Et là, on vous parle d'une personne qui est un maître spirituel pour vous. On vous dit que vous avez pour vocation, cette personne a pour vocation d'enseigner la guérison et la spiritualité aux autres. On vous demande de communiquer. Éventuellement, peut-être que vous aussi, vous êtes peut-être un maître spirituel. Et mais là, c'est plutôt une femme. On vous demande de communiquer avec la nature. On vous dit que vous vous sentirez plus jeune et plus inspiré en passant du temps dehors. Mais par contre, là, on vous dit que vous avez le cœur dans un labyrinthe.
Vous avez le cœur dans un labyrinthe, parce que vous avez plusieurs personnes dans le cœur. En général, c'est le cas, c'est quand on a plusieurs personnes dans le cœur qu'on a le cœur dans un labyrinthe. On a le cœur dans un labyrinthe et pourtant il y a beaucoup d'amour. On ressent beaucoup d'amour. Et par rapport à cet amour, il va y avoir une guérison. Ça vous apportera une guérison. Une guérison au niveau des émotions. Une guérison, oui, ça peut être à plusieurs niveaux, émotions, pourquoi pas, santé, une guérison au niveau de la santé. Et avec la guérison, il y a beaucoup de tendresse. Vous éprouvez beaucoup de tendresse pour cette personne. Voilà, ben écoutez, j'espère que ce tirage, il pourra vous aider, du moins, je vous le souhaite. Je vous remercie, je vous dis à bientôt. Au revoir.